À la lecture du livre d'Ésaïe au chapitre 42, au verset 19, qui est aveugle sinon mon serviteur et sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel, celui-ci est mon serviteur, Ésaïe 52, 13. Nous voyons que la cécité, la surdité de notre Seigneur a pris une forme glorieuse. Car Satan n'a pas trouvé en Jésus d'oreilles ni de yeux, quand dans le désert, il a voulu lui faire voir et lui laisser entendre que la nécessité ne connaît pas de loi, ni l'amour, ni le succès. Même quand ces suggestions sont camouflées par des textes de l'Écriture, le vrai serviteur de l'Éternel refuse et de voir et d'entendre, plutôt que de s'écarter d'un cheveu de la volonté de Dieu. Il préférera souffrir de la faim, courir le risque d'un délai prolongé, se laisser proscrire et goûter toute l'amertume du calvaire. Invoquer le principe de défense légitime, être l'auteur de son propre avancement, se frayer un chemin par un effort personnel. Non, les fins de Dieu ne peuvent être assurées que si les méthodes de Dieu sont honorées. Porter ce serviteur-là par un mouvement brusqué sur un trône de fortune et compromettre ainsi les résultats spirituels de sa mission, aucun mouvement populaire n'y parviendra. Derrière la sollicitude d'un ami inquiet pour son bien-être et son sort à venir, il sait reconnaître l'adulation retorse de son adversaire, le serpent. Cet attachement de son intime est incapable de le détourner de sa voie. Il l'a accepté, il en connaît les pièges. Même quand l'épreuve atteint son paroxysme, à l'heure de l'indicible souffrance, on aura beau épuiser contre lui les dernières armes de la corruption et lui promettre de croire en lui et de le suivre, rien ne peut le faire descendre de la croix. Ce serviteur-là personnifie le sacrifice entièrement consumé de l'ancienne alliance. Il reconnaît à Dieu tous ses droits et son seul objectif est de lui en assurer la jouissance. Ces droits, ils se résument tous en deux mots, ta volonté. Et ils exigent de sa part l'abandon le plus absolu, une attitude dépourvue de la plus petite suggestion de volonté personnelle. Semblable abandon fera toujours du serviteur de Dieu un homme qui n'est pas de ce monde, ni par la pensée, ni par l'esprit. Souvent, il devra dire non et provoquer de ce fait bien des malentendus. Les opportunistes, pendant ce temps, tiendront le haut du pavé et, dans certains domaines, auront beaucoup plus de succès. Mais l'infatigable intérêt de Satan se portera toujours sur le vrai serviteur, car la valeur spirituelle ne se mesure pas à l'étalon des sens, et le critère de la vie est moins dans le bruit qu'on fait que dans le témoignage qu'on rend. Il y a des yeux et des oreilles qui ne peuvent voir et entendre que moyennant une certaine forme d'aveuglement et de surdité. Pour celui qui reste à tout jamais le type et le modèle du serviteur de l'Éternel, Jésus, c'est grâce à sa cécité et à sa surdité dans un certain domaine qu'il a pu constamment discerner une autre voie et céder à une autre vision. Écoutez-le. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Selon que j'entends, je juge. Il a constamment devant lui le panorama des activités célestes et dans le sanctuaire de son esprit, la voix du Père n'est jamais silencieuse. Une fois seulement, à cette heure terrible où il succomba sous le poids de nos péchés, comme sous l'ancienne alliance, la victime symbolique devenait la proie de l'autel. À cette heure-là, seulement, la vision s'évanouit et la voix se tue. Mais il s'agissait là de l'expiation du péché, et nous n'aurons jamais à partager ce service-là. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui s'en approchent. Il a été trouvé fidèle. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices, présentons-nous aussi nos corps en sacrifice vivant et qu'aucune considération ne nous détourne de cette voie qui représente la volonté de Dieu pleinement accomplie. Oh, ce n'est pas la peine d'obtenir de Dieu le désir de nos cœurs, comme les Israélites du psaume 106, verset 15. Si nous devons pour tout profit voir le dépérissement de notre âme, à quoi bon céder à ce qui frappe les oreilles et les yeux du dehors, si c'est pour perdre la vision intérieure et devenir sourd à la voix de Dieu?